c'est pas évident, vraiment, mais il faut vraiment que tu sois actif sur les réseaux. Il faut vraiment que tu produises du contenu pour que les gens consomment ta musique de différentes manières. Bring your body in a man bottle. I don't wanna talk to nobody, 'cause you the one. Donc, je m'appelle Pascal, mais mon vrai nom, c'est Marek Pascalin Smith. Je suis un jeune chanteur, producteur, danseur haïtiano-congolais et je vis présentement en Floride et ouais, on est en France et on fait de belles choses. Je pense que ma carrière est en train de subir un nouvel essor à cause de ma nouvelle direction, en fait, artistique. Parce que j'essaie vraiment de faire le pont entre Haïti et l'Afrique. Et la France, c'est un juste milieu parce que c'est entre les deux. Donc, je pense qu'il est vraiment nécessaire de passer par ici. Et surtout, la musique africaine est vraiment très présente ici. Donc, je pense que c'est un très beau marché pour débuter la liaison. OK, musicalement, avec l'expérience que j'ai vécue au Kenya récemment, je me suis vraiment senti connecté là-bas. Parce que culturellement parlant, on est très proches. Et musicalement parlant aussi, l'Afrique commence beaucoup à exploiter le compas, à introduire des éléments du compas dans leur musique. Et je pense que là, maintenant, plus que jamais, le compas est en train de prendre un essor mondial, global. Il faut profiter de la situation pour vraiment mettre la lumière sur notre culture, sur notre genre musical et créer des ponts, créer de nouvelles tendances, créer des mélanges, en fait. Parce que moi, personnellement, c'est ça ma vision. C'est vraiment de créer le lien entre Haïti, les Antilles, la Caraïbe, en fait, et le continent africain. Personnellement, la manière dont la collaboration s'est faite a été vraiment fluide et je ne m'attendais pas à cet impact parce que lorsque je suis venu au Kenya l'année dernière pour une petite tournée, j'ai rencontré le groupe Kodan Clan. On a fait une seule session studio, on a créé Your Body et l'année suivante, je me vois devant 4000 personnes, 4000 Kenyans en train de chanter la chanson qu'on a faite 2 mois de cela. Et les gens connaissaient le son par cœur. Donc, je suis en train de voir en live l'impact que le son est en train de faire sur le continent africain, sur différents continents et on est vraiment fiers du résultat. Personnellement, je ne cherche pas à avoir un son qui traîne juste pour quelques mois. J'essaie de créer une legacy, j'essaie de créer quelque chose de durable qui va rester dans le temps. Et c'est ça vraiment la possibilité de créer un son qui a un impact sur la vie des gens et non pas seulement sur ma génération, mais sur les générations à venir. Donc, c'est ça. On essaie de durer dans le temps, mais pas seulement de faire un hit et juste disparaître 2 mois ou 3 mois après. La plupart des fois, les gens ils passent à autre chose trop vite. Ils ne se donnent pas le temps de vraiment pousser leur musique. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire avec mon équipe et surtout avec Bax Entertainment qui est en train de me produire. On essaie vraiment de créer un impact durable et non pas chercher un buzz. Je pense que la façon dont on consomme la musique maintenant fait que beaucoup d'artistes essaient de créer un son qui va être viral. Mais souvent, la viralité, c'est très court en termes de durée. Donc, on essaie vraiment de prendre le temps de pousser chaque son en particulier parce que tu donnes un son et tu n'y crois pas, tu passes à autre chose, les gens ne vont pas y croire non plus. Non, c'est impossible, c'est impossible. Là, maintenant, il te faut la visibilité sur les réseaux. Il faut que tu sois dans la face des gens. Donc, il faut poster pratiquement tous les jours. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'essaie de m'adapter parce que c'est pas évident, vraiment, mais il faut vraiment que tu sois actif sur les réseaux. Il faut vraiment que tu produises du contenu pour que les gens consomment ta musique de différentes manières. Donc, actuellement là, si tu n'as pas la mentalité de produire en quantité, et je parle pas seulement en termes de musique, mais en termes de contenu pour vendre ta musique, ça va te donner une ouverture limitée en fait. Tu vas exposer ta musique à un nombre limité de personnes. Le temps avec ma famille, mes proches. Parce que tu es tout le temps sur la route, tu dois donner tellement de toi aux fans, aux gens, que parfois ta famille, tes proches reçoivent très peu. Donc, c'est ça vraiment mon plus gros sacrifice dans la musique. Mais c'est sans regret parce que ma famille, mes amis, mes proches, ils comprennent.
mais c'est dur quand même. Ils veulent du temps. Donc, ouais, c'est ça. Ben, mon message, c'est que si tu penses que tu as la possibilité de créer quelque chose qui aura un impact sur d'autres gens, ben, fonce, n'aie pas peur. Parce que je pense que dans l'ère que nous vivons, il est plus facile d'aller chercher tes rêves, d'aller poursuivre tes rêves que de te satisfaire avec un métier que tu n'as probablement pas envie de faire, tu vois. C'est sûr qu'il faut payer le loyer, il faut vivre en fait. Mais si tu crois en tes rêves, si tu crois en toi, ben, il n'y a aucune raison pour toi de ne pas foncer. Donc, tu crois en ton son, tu crois en tes capacités, vas-y, fonce. Pour le reste de l'année 2026, c'est beaucoup plus de collaboration, beaucoup plus de musique et beaucoup plus de ponts entre les artistes africains et les artistes caribéens. Donc, c'est ça vraiment la vision que l'on s'est posée pour cette année, c'est vraiment créer des liens, créer des ponts entre l'Afrique et les Antilles. Un plaisir.